En un demi-siècle, ils sont presque devenus des extensions de nous-mêmes. Les iPhones, MacBook ou Apple Watch. Tout a pourtant commencé dans un simple garage en Californie. Steve Wozniak, l'ingénieur inventeur du Macintosh, et Steve Jobs, dotés d'une très forte intuition marketing, sont alors étudiants. D'abord destinés aux initiés, leur premier produit est une carte mère sans clavier ni écran, ils vont révolutionner l'usage des technologies en rendant accessibles les ordinateurs personnels qui seront d'abord adoptés dans le monde de l'entreprise. Le départ de Steve Jobs en 1985 marque une période difficile pour Apple face à la concurrence de rivaux moins chers. Le retour du charismatique cofondateur à la tête de l'entreprise en 1997 enclenche une nouvelle révolution. Leurs produits, toujours à la pointe de la technologie, deviennent alors très désirables. Souvent, les gens pensent qu'ils sont fous, mais dans cette folie, nous voyons du génie et c'est pour eux que nous fabriquons ces outils. Leur stratégie de communication se démarque, avec ses lancements d'innovation aux allures de grand-messe. Le plus grand succès d'Apple, c'est l'iPhone, vendu à plus de 3 milliards d'exemplaires depuis son lancement en 2007. À la mort de Steve Jobs, 4 ans plus tard, Tim Cook prend la tête de la marque à la pomme. Il fait de la Chine le principal atelier du groupe, l'un de ses principaux marchés aussi, jusqu'à ce que les tensions commerciales entre les deux premières puissances mondiales ne déplacent la production ailleurs en Asie et que les marques chinoises ne prennent de l'ampleur. Le défi pour le prochain demi-siècle, c'est la course à l'intelligence artificielle générative largement dominée par d'autres entreprises comme Google ou OpenAI. Mais grâce à son store, chaque téléchargement rapporte de l'argent à Apple. Les entreprises d'IA lui auraient ainsi versé quelques 900 millions de dollars en frais l'année dernière.